Ça tourne, messieurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nos auditrices et spectatrices. Aujourd'hui, une série de 2 émissions. Une que va nous présenter Christian, consacrée donc à l'existant, je dirais. Y a-t-il eu des spiritualités sans Dieu? Donc, il va nous faire un inventaire des spiritualités qui existent, voire des religions qui existent, dans lesquelles il n'y a pas cette notion de Dieu ou de divinité. Et la semaine prochaine, nous projetterons dans l'avenir pour savoir si, pour demain, pour aujourd'hui, une spiritualité sans Dieu est-elle possible? Mais aujourd'hui, posons les bases sur l'existant de cette question. Christian, je te cède la parole, que tu as un fond noir profond derrière toi. Oui, c'est pour pouvoir mieux me concentrer sur la substantifique moelle du sujet dont je vais vous parler maintenant. L'intitulé exact, c'est « Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle et depuis quand ?» Alors, depuis novembre 2022, date de création du cercle du renouvellement spirituel, et une 50aine de séances enregistrées de nos travaux. Pourquoi aujourd'hui se poser ces questions? Sans doute parce que la plupart d'entre nous avons passé tout ce temps en considérant comme une évidence que la spiritualité était nécessairement consubstantielle à la croyance en Dieu, voire à la réalité de l'existence de Dieu. Et il aura donc fallu tout ce temps pour que, après avoir étudié, retourné dans tous les sens ce concept de spiritualité, nous en arrivions à nous poser cette question: existerait-il par hasard une spiritualité qui s'exercerait sans le recours au divin? Et que si nous répondions par l'affirmative à cette question, nous nous en posions de rechef une autre. Bon Dieu, mais c'est bien sûr, oui. Bien sûr, mais alors, s'il peut y avoir une spiritualité sans Dieu, depuis quand cela existe-t-il et comment se fait-il que cela nous ait échappé? Alors, un premier élément d'explication à cette étrange lacune, c'est probablement qu'il faut rechercher dans notre sémantique, et notamment le sens que nous donnons au terme spiritualité, mais également au sens que nous donnons au terme Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce que Dieu? Alors, pour la spiritualité, on a entrepris d'investiguer le sens de ce mot, mais par contre, nous ne l'avons pas fait pour ce qui concerne le mot Dieu. Et alors, qu'avons-nous constaté en écoutant chacun d'entre nous donner sa définition de la spiritualité? Nous avons constaté des différences sensibles, ce qui nous amène à une première conclusion, que la réponse à la question « Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle et depuis quand ?» que la réponse à cette question va dépendre étroitement de la définition qu'on donne de la spiritualité. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsqu'on aura défini très exactement ce qu'est la spiritualité, il faudra ensuite définir tout aussi exactement ce qu'est Dieu, ce que, je le rappelle encore une fois, nous n'avons pas fait encore ici depuis 18 mois. Alors bon, je répète 2 fois la même chose, mais des fois j'ai remarqué qu'il fallait répéter plusieurs fois la même chose pour que les gens tout simplement l'entendent. Alors allons-y. Qu'est-ce que Dieu? Et d'abord, existe-t-il? Parce que s'il paraît évident que la spiritualité existe, par contre, il n'est pas évident du tout que Dieu existe. Et cette question, elle a une influence directe sur notre question de ce jour. Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle? Parce que si Dieu n'existe pas et que la spiritualité existe, bien elle, il serait alors mathématiquement prouvé
qu'une spiritualité sans Dieu existe. Ce qui, ça constituera déjà une première catégorie de réponse à notre question. Si Dieu n'existe pas, la spiritualité forcément s'exerce sans son concours. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Parce que la question de l'existence de Dieu, ce n'est pas une question binaire. C'est-à-dire que la réponse n'est pas forcément oui, Dieu existe, ou non, Dieu n'existe pas. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la réponse agnostique. Dieu existe peut-être, mais on va s'apercevoir rapidement que la posture agnostique est une posture qui rejoint de fait la posture athéiste dans ses manifestations concrètes, puisque l'agnostique se comportera en réalité comme si Dieu n'existait pas. Non, le véritable problème il est ailleurs. Le véritable problème, ce sont, à mon avis, ce sont les faux dieux. Faux dieux dont j'ai parlé récemment à propos de ma contribution sur l'animisme moderne. Faux dieux que personne ne peut définir avec précision, hormis bien entendu les professeurs du dogme dominant en matière de divinité, qui eux vont nous dire qui sont les faux dieux. Alors, de façon objective, quelle différence y a-t-il entre les vrais dieux et les faux dieux? Et je ne m'écarte pas du sujet, cette affaire est essentielle pour répondre à la première partie de la question. Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle? Ça me paraît évident. Pour ce qui concerne la deuxième partie, et depuis quand? Un petit peu de patience, nous n'y sommes pas encore. Alors, revenons un petit peu en arrière. Dans ma récente présentation sur l'animisme moderne, j'ai montré qu'au fil des siècles, le divin avait toujours été la source de rivalité aiguë, voire sanglante, entre des groupes restreints, en vue d'accéder au leadership d'un culte unique et dominant, et pouvoir ainsi rétrograder tous les autres cultes au rang de superstition, qualificatif péjoratif, leur ôtant de fait, leur enlevant de fait toute prétention au divin, et ouvrant même la voie à des persécutions de toute nature que nous avons encore très vivement en mémoire. De fait, il est peu contestable que la définition du mot Dieu soit un enjeu de pouvoir et de contrôle des masses populaires. C'est peu contestable, mais ce n'est pas encore le plus important. Le plus important, à mon sens, c'est qu'au terme de plusieurs millénaires, le concept de Dieu a finalement été coulé dans le marbre pour désigner un Dieu unique et créateur. Un Dieu unique et créateur. Et que c'est cette entité unique et créatrice qui le distingue de tout ce qui n'est pas Dieu. Alors, voici que nous avançons petit à petit dans notre définition du mot Dieu. Dieu est un être unique et il a créé l'univers. Alors bon, il peut y avoir plusieurs noms, Yahvé, Allah, Elohim, Seigneur, mais toujours est-il que c'est lui et lui seul qui a créé le monde en une semaine. Le lundi, il a créé la lumière, le mardi, le firmament, le mercredi, la terre, la végétation, le jeudi, le soleil, la lune, les étoiles, le vendredi, les oiseaux, les poissons, le samedi, le premier homme, Adam, et la première femme, et le dimanche, comme tout le monde le sait, il s'est reposé. Eh bien, en dehors de ce schéma, il n'y a pas de Dieu, pas de Jupiter, pas de Zeus, pas de Neptune, pas de Poséidon, ni d'Iris, ni d'Osiris, ni pas d'esprit de la terre nourricière, ni de l'âme des animaux, ni du souffle des ancêtres, ni de l'émanation du smartphone. Aucun de tout cela ne mérite le nom sublime de Dieu. Ce ne sont tout cela que pêle-mêle des superstitions, des gris-gris, des maraboutages. Dieu est mono, Dieu n'est pas poly. Avec un numéro. Alors maintenant que nous avons défini Dieu, il ne reste plus qu'à voir s'il est indissociable de l'idée qu'on se fait de la spiritualité, en partant de la définition que je propose. La spiritualité est tout ce qui procède de l'activité de l'esprit exercée dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers et dans le cadre de la recherche du sens de la vie humaine. Ainsi, aussi, que de l'étude des rapports que ces deux éléments, la recherche du pourquoi de l'univers et la recherche du sens de la vie, des rapports que ces deux éléments entretiennent entre eux au sein de l'esprit d'un individu donné.
Définition que je compléterai par 2 observations. Première observation, toutes les autres activités de l'esprit qui ne sont pas exercées dans le cadre de cette recherche ne relèvent pas de la spiritualité, mais de ce que j'appellerais l'intelligence opérationnelle. Deuxième observation, celle-là historique, on a constaté que les hommes pouvaient exercer cette recherche fondamentale selon 2 méthodologies exclusives l'une de l'autre, soit via le divin, c'est-à-dire en utilisant une grille d'interprétation fournie par un Dieu, ou via le profane, c'est-à-dire en utilisant une grille d'interprétation non fournie par un Dieu. La principale caractéristique de cette définition que je propose de la spiritualité, c'est d'identifier en tant que fait générateur de l'activité spirituelle la recherche d'explications. Et de ce point de vue, cette définition que je propose diffère sensiblement d'autres définitions, qui sont tout aussi respectables, bien entendu, mais qui ne sont pas la mienne, d'autres définitions qui s'attachent à conférer à la spiritualité une cause se rapprochant de la recherche de sérénité. Dans la réalité, alors est-ce que dans la réalité, recherche d'explication et recherche de sérénité peuvent-elles se rejoindre? Rien n'est moins sûr, car dans certains cas, nous pouvons considérer que celui qui cherche une explication et qui la trouve obtient en même temps la sérénité, mais dans d'autres cas de figure, on constatera que on peut facilement imaginer que l'explication trouvée puisse apporter, plutôt que la sérénité, puisse apporter angoisse et anxiété. À l'inverse, la recherche de sérénité, en tant que fait générateur exclusif de l'activité spirituelle, elle, par contre, elle paraît garantie de succès. Parce que la méthodologie du divin, cette méthodologie, elle nous exonère de l'explication rationnelle de la fondation de l'univers et du sens de la vie, et qu'elle nous fournit un kit de sérénité applicable à coup sûr et sans risque. Dit autrement et un petit peu plus trivialement, la boîte à outils du divin permet à son utilisateur de se bricoler facilement une spiritualité à usage thérapeutique, alors que sans ce kit, l'individu reste seul face à sa condition humaine. De ce point de vue, donc, effectivement, une certaine forme de spiritualité ne peut exister sans Dieu. Mais cette spiritualité-là ne correspond pas précisément à la définition que j'en ai donnée. Donc, je commence à me diriger vers une réponse négative à la question. Pardon, positive. Positive. Peut-il exister une spiritualité sans Dieu? Cette spiritualité-là, dont je parle et que je ne reconnais pas, fait l'impasse sur l'explication rationnelle pour atteindre directement l'état de sérénité, alors que l'étape de la raison, cette étape intermédiaire, me semble indispensable à l'activité de l'esprit humain et au final, indispensable à la sagesse. Car comme le disait Spinoza, le sage est un homme libéré de tout préjugé et de toute passion par l'usage constant de la raison pour la conduite de sa vie. Alors, nous voici donc arrivés à une première conclusion. Oui, la spiritualité peut exister sans Dieu. Dieu étant pris au sens que nous avons défini, que j'ai défini, c'est-à-dire en tant que Dieu unique et créateur, et spiritualité étant prise en tant que recherche d'explication. Compte tenu de ce premier constat, nous pouvons donc penser que des spiritualités basées sur des faux dieux, polythéisme grec, romain, égyptien, que des spiritualités basées sur des esprits, animisme, shinto, ou que des spiritualités basées sur des pratiques populaires spécifiques, monde chinois, 1,5 milliard d'habitants, eh bien, nous pouvons donc affirmer qu'elles existent bel et bien sans Dieu, à proprement parler, mais qu'elles sont basées sur un autre concept que celui de Dieu, un concept plus général, celui de croyance. Croyance. Alors, je dis bien plus général parce que la croyance en Dieu n'est qu'une croyance parmi tout un tas d'autres croyances, et que parmi toutes ces autres croyances, il en existe d'innombrables qui ne font pas de référence à Dieu ni au divin, ne serait-ce que la croyance en le développement durable, dont j'ai déjà parlé,
et dont la puissance me paraît aujourd'hui au moins aussi forte dans l'esprit des masses que celle en un Dieu créateur au sein des masses au temps du Moyen-Âge. Voici donc l'inventaire et le constat que plusieurs milliards d'humains exercent une spiritualité sans aucune référence à un Dieu unique et créateur. Nous avançons de plus en plus dans notre dissertation sur le sujet proposé. Alors reste le cas des spiritualités qui seraient basées, qui sont basées uniquement sur la raison. Cas de figure, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, qui m'intéresse le plus et qui me paraît aussi, je veux faire un petit peu, disons, d'orgueil, qui me paraît être le plus digne de la condition humaine. Cette spiritualité-là, qui se base uniquement sur la raison, est sans contestation possible celle des athées et des agnostiques, dont le nombre n'est pas connu, mais qui pourrait bien être écrasant si nous y associons tous ceux qui croient croire en quelque chose, mais qui en réalité ne croient en rien, ce qui est un autre débat que nous n'aurons pas aujourd'hui. Et de ce point de vue, répondre non à la question « une spiritualité sans Dieu existe-t-elle » reviendrait à dénier à tous ces individus la capacité à avoir une activité spirituelle, ce que, bien entendu, je me refuse à envisager ne serait-ce qu'une seconde. Et même en poussant le bouchon un peu plus loin et en me départissant de mon traditionnel parti pris d'objectivité, eh bien, je dirais que cette spiritualité-là, celle qui s'exerce sans le recours au divin, me paraît de meilleure qualité. Un autre élément me paraît aussi devoir être mis en lumière. Je viens de l'effleurer en évoquant la population des athéistes. Cet autre élément, c'est celui de la conscientisation de l'activité spirituelle par celui qui l'exerce. Dit autrement, que l'homme a toujours conscience qu'il est dans le cadre d'une activité spirituelle lorsque, objectivement, il l'est, un peu à l'image de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Sur ce point précis, je suis enclin à penser que celui qui exerce la spiritualité via le divin se considère, la plupart du temps, comme consciemment investi dans cette démarche, alors que celui qui ignore le divin attribuera souvent un autre nom à sa démarche. Il dira philosophie, ésotérisme, scepticisme, voire investigation scientifique. Sans doute d'ailleurs, aussi parce que le terme spiritualité lui paraîtra possiblement entaché de connotations péjoratives, mysticisme, voire superstition. Nous y voilà. L'accusation de superstition étant, j'en ai déjà parlé lors d'une récente communication, cette accusation de superstition étant l'arme absolue de discrédit toujours utilisée au cours de l'histoire par les tenants d'une croyance dominante à l'encontre de toutes les autres croyances différentes. Alors, concrètement en chiffres, maintenant, combien d'homo industrialis, vous savez que j'appelle les homo sapiens et les homo industrialis, combien d'homo actuels exercent leur spiritualité avec l'aide plus ou moins exclusive de Dieu? 13 millions de judaïsme, 1,4 milliard d'atholicisme, 1,6 milliard d'islamistes, soit un peu plus de 3 milliards, soit 3/8 de la population mondiale, soit 37%. Est-ce à dire que les 63 autres pourcents restants exercent leur spiritualité sans Dieu? Bon, la réponse, arithmétiquement parlant, serait de dire oui, mais cette réponse ignorerait l'existence d'un paramètre très difficile à évaluer. Ce paramètre, c'est quel est le nombre d'homos qui n'exercent aucune activité spirituelle du tout, c'est-à-dire qui n'utilisent les facultés de leur esprit que pour optimiser leurs besoins organiques, manger, s'habiller, s'abriter et se divertir, etc. Alors, le volume de ce contingent, bon, il est naturellement impossible à déterminer, mais quand on sait que ce contingent constitue le terreau des cultivateurs gestionnaires de la société marchande croissanciste, il n'est pas douteux que ce volume s'accroisse de jour en jour, se soit accru considérablement ces dernières décennies,
tant que la machine thermo-industrielle tournera et continuera à tourner à plein régime. Alors restent, bien sûr, ceux qui exercent une spiritualité à temps perdu, dans des cas de choc émotionnel, et qui d'ailleurs, dans ces occasions, peuvent faire appel à Dieu pour faciliter une démarche qui ne leur est pas familière. Alors on retrouve là l'effet boîte à outils de la croyance en Dieu. Et puis, last but not the least, reste encore ce que je nommerais la spiritualité de pacotille, qui est en fait une spiritualité, qui est en fait la spiritualité. J'ai du mal à prononcer spiritualité. Est en fait une spiritualité marchande, une simple déclinaison du consumérisme qui exploite un marché comme n'importe quel autre marché, qui propose des produits sous forme de livres, émissions de télé, prestations semi-médicales ou pseudo-médicales, coaching, thérapie comportementale et cognitive, neuropsychologie, qui regroupe toutes ces pratiques un ensemble de traitements des troubles de la personnalité, addiction, psychose, anxiété. Tout cela, bien sûr, sans recours à Dieu. Sans recours à Dieu en tant qu'outil thérapeutique, parce que remplacé, bien sûr, par la science et la technologie facturée. Alors, je pense avoir ainsi répondu à la première partie de la question. Une spiritualité sans Dieu existe-t-elle? Et la réponse, c'est naturellement oui. Et je dirais même plus que c'est une question qui ne se pose pas. Reste la deuxième partie. Depuis quand? Alors, du point de vue de la logique, poser cette deuxième interrogation présuppose que nous ayons répondu oui à la première, ce qui est le cas. Mais ce oui pourrait être modulé par le facteur temps. Autrement dit, on pourrait penser qu'il existe bien une spiritualité sans Dieu depuis un certain temps, mais que cela n'a pas toujours été le cas et qu'il y a eu peut-être dans l'histoire de l'homme des époques où la spiritualité ne s'exerçait que par et à travers Dieu. Alors, pour répondre à cette question, nous devons au préalable répondre à une autre question amont. L'homme a-t-il toujours exercé une spiritualité? Bien que cette question ne soit pas explicitement incluse dans la question globale d'une spiritualité sans Dieu existe-t-elle et depuis quand, mais il m'a semblé dommage de ne pas en profiter pour au moins survoler ce point, à défaut, bien entendu, de le traiter à fond. Alors, en reprenant la définition que j'ai donnée, la question est de savoir si Homo sapiens, disons Homo sapiens, voire Néandertal, s'il avait une activité spirituelle, c'est-à-dire s'il y a, on va dire 300 000 ans, à cette époque, l'homme en gestation utilisait son cerveau pour autre chose que la couverture de ses besoins organiques. Alors, bien évident que je n'approfondirai pas ce sujet et je me contenterai de poser la question, tout en suggérant néanmoins que la réponse est probablement oui. Oui, si nous en croyons les ethnologues reconnus, au moins pour la période qui est post-moins 45 000 ans. 45 000 ans date des premières peintures rupestres en Indonésie, témoignage reconnu et à coup sûr de l'exercice d'une spiritualité. Alors, ceci est un premier point. Deuxième point qui va nous éclairer encore plus, c'est la certitude désormais établie qu'il n'y avait pas de Dieu avant le néolithique et que le concept de Dieu est une invention humaine à usage de domination des masses par un groupe restreint, rendu possible, voire nécessaire, par la sédentarisation et l'organisation en collectivité. En quelque sorte, le début d'une OPA de la religion sur la spiritualité. Donc, si nous résumons, avant moins 45 000 ans, pas de croyance en Dieu, mais incertitude sur l'exercice de la spiritualité avec de fortes présomptions qu'en fait, la spiritualité existe depuis Sapiens et Néandertal, puisqu'on a des sépultures identifiées de Néandertal et des témoignages du culte des anciens, qui constituent, je pense que tout le monde est d'accord ici, des prémices ou même des premières manifestations de la spiritualité. Entre moins 45 000 et moins 10 000, pas de croyance en Dieu, mais par contre, existence prouvée d'une spiritualité, peinture rupestre, et forcément sans Dieu.
Après moins 10 000, croyance en Dieu, coexistant cette fois avec spiritualité sans Dieu, disons que Dieu ayant tenté une OPA sur la spiritualité. Et aujourd'hui, eh bien, je dirais que le constat, j'anticipe peut-être, hein, mais non, ce sera mon dernier mot, et j'ouvre sur le débat qui va venir, une croyance en Dieu déclinante, coexistant avec une spiritualité sans Dieu devenue majoritaire, mais dominée par la spiritualité de pacotille, ce que j'ai appelé la spiritualité marchande. Je vous remercie. Merci Christian. Merci, Christian. Qui veut commencer, hein? Moi je veux bien, sinon. Allez, vas-y, Luc. Alors, bon, j'ai craint un moment que tu passes à côté du sujet, qui était sur le passé, mais heureusement, la deuxième partie de ton exposé a bien traité le sujet. Donc, qui est, je le répète, a-t-il existé une spiritualité sans Dieu? Et je pense qu'effectivement, la dernière partie montre qu'effectivement, au moins depuis moins 45 000 ans, mais sans doute plus longtemps, il y a existé des spiritualités. On a vu effectivement dans les émissions précédentes que le polythéisme émerge avec le néolithique. Donc il y a bien une spiritualité, il y a bien un intervalle. On parle là d'animisme, de chamanisme notamment, ou de paganisme, qui existe au moins dans cette période et qui est unilatéral. Sachant à l'autre bout, hein, comme le disait Bernard Lahire dans la présentation de la semaine dernière, qu'il n'y a pas de signe de spiritualité chez les animaux. Donc, et même s'il y en avait, ils seraient forcément très ténus. Donc on peut les réduire à epsilon ou à 0, ça ne changerait pas grand-chose. Donc effectivement, spiritualité et Dieu sont deux choses très clairement différentes et historiquement très différentes. Et je dirais même que, tu en as parlé, mais bon, il y a évidemment les courants shintoïstes, qui est une forme d'animisme, hein, donc avec tous les esprits, et le nom même de Shinto a été imposé récemment, hein, il n'y avait pas de nom pour ça, mais c'est aussi le terreau spirituel qu'il y avait dans le monde asiatique et chinois. Le bouddhisme également est une spiritualité sans Dieu. Alors il y a certes comment dire, ce ne sont pas des divinités, enfin ce ne sont pas vraiment des divinités. Il y a Bouddha qui est révéré, mais Bouddha c'est un homme et qui a existé. Hein, je pense que, alors je ne sais pas si son existence est prouvée. Peut-être Eberhard pourra nous renseigner là-dessus. Historiquement, je veux dire. Hein, mais bon, voilà, c'est Oui, il est prouvé. Il est prouvé. Sur la page Wikipédia, on en parle. D'accord. Donc c'est un fils de prince, en plus d'une principauté qui a vraiment existé historiquement. D'accord. Enfin, historiquement, c'est difficile, mais il y a des traces écrites de cette principauté. Donc, bon, voilà, donc on peut estimer que c'est prouvé. Voilà, qu'il n'est pas vraiment un dieu, hein, parce que, enfin, je crois que dans le bouddhisme, c'est plutôt la communauté humaine qui constitue une sorte de divinité, donc c'est vraiment pas une divinité tout à fait. Et puis dans les différentes déclinaisons du taoïsme non plus, il n'y a pas de divinité. Pour ce qui concerne, je dirais, les spiritualités plus récentes. Alors, bon, on peut parler de l'agnosticisme, bon, évidemment, ou de l'athéisme. Il y a même des gens qui voient dans l'athéisme une forme de spiritualité. Bon, je pourrais citer Comte Sponville, qui va un peu là-dedans, hein, qui va dans cette une spiritualité cosmique, je dirais. Hein, donc on voit un peu comme une courbe du soleil quelque part, où il n'y avait pas de Dieu, il y a eu des dieux, un Dieu, puis effectivement on a un déclin dans les croyances divines, et je dirais, et dans les croyances même d'une manière générale,
que nous pointe également René Girard. Dans le New Age également, hein, dont on a parlé, il n'y a généralement pas de Dieu non plus. Hein. Et puis dans toutes ces où c'est plutôt l'expérience de Dieu, mais c'est pas le Dieu au sens on l'entend comme Allah ou Dieu dans la religion chrétienne, ce genre de choses, tout puissant, etc. C'est plus un esprit infini, quelque chose de cette nature. Hein, voilà. Pas tout à fait la même chose. Et puis il y a toutes ces spiritualités, toutes ces croyances, je dirais, plus que des spiritualités, qui sont dans tout ce que j'appellerais le bien-être. Hein, ça c'est vraiment, tu l'as évoqué. On retrouve d'ailleurs la définition dont on parlait, un peu, on a ce conflit de définitions qui se recoupent un peu, mais qui sont quand même pas tout à fait identiques. Cette recherche de sérénité, on la voit bien là, dans ces croyances, dans tous ces auteurs, dans toutes ces pratiques, dans toutes ces ce commerce aussi d'ailleurs, hein, d'écoles spirituelles X ou Y qui vendent du soin, du bien-être, du bien-être en soi, etc. etc. Hein. J'ai plusieurs ouvrages d'ailleurs. On ne pourrait pas parler notamment de Maud Onkawa à ce sujet, ou d'une Canadienne dont j'ai commencé à lire le livre hier soir. Béraud, je crois. Boudot ou un nom comme ça. Plusieurs millions de livres vendus. Hein, quand même. Donc voilà. Donc ces spiritualités, bon, donc tout ça, ça montre bien que une spiritualité sans Dieu existe, et je dirais qu'elle est croissante aujourd'hui. Bon, après, il y a ce qu'on a appelé plutôt les pseudo-spiritualités. Enfin, moi, je préfère appeler pseudo-spiritualité. Bah, le culte des objets, le culte transhumaniste, etc., etc., dont on a eu l'occasion de parler, mais qui sont de fait également des formes plus ou moins de spiritualité ou de croyance sans Dieu. Donc voilà, je dirais pour l'existant, je pense que là, on est sur un constat quand même relativement solide de ce point de vue-là. Et puis c'est tout. Alors après, oui, alors sur un seul Dieu tout-puissant, sur ta digression, sur la première partie, bon là, je pense que c'est assez réducteur quand même, la critique que je ferai de représentation, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre débat. Qui veut enchaîner? Moi, je veux bien. Allez, Claude. Alors, merci, Christian. Christian a une faculté à chercher à clarifier les problématiques qui est tout à fait intéressante. Ceci dit, la manière dont tu poses les choses, pour moi, elles sont à plusieurs niveaux, elles sont biaisées. Parce que tu ramènes la problématique, malgré tout, une question, par exemple, une recherche d'explication ou la croyance. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas là le fond de l'affaire. Là, si je devais répondre à la question, y a-t-il une spiritualité sans Dieu? Fondamentalement, je dirais non. Non, parce que c'est notre nature même. En fait, nous sommes nous-mêmes divins, et donc c'est ce qu'on active. Maintenant, il peut y avoir une spiritualité sans exprimer l'idée d'un Dieu telle qu'elle est souvent exprimée par les religions justement monothéistes. Ça, c'est pas forcément nécessaire. Donc, une spiritualité sans Dieu est parfaitement possible, c'est-à-dire sans Dieu formulé. Mais en réalité, toute spiritualité, qu'elle parle de Dieu ou qu'elle n'en parle pas, réactive dans l'homme quelque chose du divin, sa part divine qui est en lui. Et ça peut passer, ça peut très bien se passer avec des formes polythéistes, avec l'animisme, ça peut très bien se passer. Dans le bouddhisme, par exemple, il n'y a pas de notion de Dieu, mais il y a quand même la notion de l'état de Bouddha, auquel parvient Siddhartha. Et cet état de Bouddha, donc, d'où il sort? D'où sort-il? Le taoïsme, il n'y a pas de notion de Dieu, mais le Tao lui-même, c'est peut-être Dieu, tel que moi, c'est comme ça que je l'entends. Enfin, c'est comme ça que je vois ça. Maintenant, si on me demande de définir Dieu,
je serais parfaitement incapable. Mais tu vois, tu en as parlé à un moment donné, Christian, en disant, bon, c'est un être, tu parles un être unique, tout-puissant, etc. Mais un être, on parle un peu avec toujours cette notion d'extériorité que la religion nous a donnée sur l'idée de Dieu, alors que c'est pas un être, c'est l'être dans lequel nous sommes. Pourquoi sommes-nous? Pourquoi y a-t-il de l'être? Pourquoi pouvons-nous dire je suis, comme Dieu dit je suis le je suis? Pourquoi? D'où ça sort? C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer à partir de l'homme préhistorique qui, améliore son bout de bâton, son bout de caillou, etc., l'idée du sacré. D'où sort-elle l'idée du sacré, l'idée d'une transcendance, l'idée de quelque chose de supérieur? Alors tu dis que il y a le monothéisme tel qu'on le considère, mais ça c'est tel qu'on a recréé Dieu, c'est nous qui avons recréé Dieu à travers les religions. Tu dis que ça apparaît que de façon relativement récente. Dans le bouquin d'Ivar Larsen dont je vous parlais la dernière fois, il disait Dieu était déjà là. Il dit que dans la plupart des tribus primitives, ce n'est pas une notion de Dieu telle qu'on le conçoit dans le monothéisme religieux, mais c'est une notion d'un être suprême. Celle-là, elle existe quasiment partout. Et elle est antérieure d'ailleurs à tous les polythéismes, d'après lui. Maintenant, il faudrait que je relise ce bouquin parce que je m'en souviens plus très bien. Chez les Indiens d'Amérique, tu as plein de dieux, il y a les esprits de la forêt, de la nature, tout ça, mais il y a le grand Manitou. Il y a cette notion-là. Quand Mahomet abat les idoles à la Mecque, tu as plein d'idoles qui sont représentées par des tas de statues, mais dedans, il y en a une qui est soi-disant le dieu des dieux. Mais elle a été rangée parmi les autres. D'un coup, il a été rétrogradé en quelque sorte avec l'évolution humaine. Et malgré tout, sur cette notion de Dieu, il y a quand même ce que l'histoire nous enseigne, d'où sortent les prophètes. Malgré tout, après un gars comme Jésus, après un gars comme Mahomet, après un gars comme Moïse, il y a une réorientation de la civilisation, d'où ça sort. Malgré tout, il s'est passé quelque chose, il y a des événements spirituels, d'une manière ou d'une autre, comme là, il s'est passé d'ailleurs à Arès, et un homme, est choisi à un moment donné pour porter la parole, pour rappeler à l'homme, en fait, sa véritable nature. Mais dans la révélation d'Arès, il vient nous dire clairement que ce soit avec lui ou sans lui, exprimé clairement, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que l'homme retrouve sa véritable nature. Ça, c'est le fond de l'affaire. Parce que le fond de la spiritualité, pour moi, c'est la relation humaine. C'est changer mon rapport à moi-même et à l'autre. Parce que l'autre est un autre moi-même. C'est ça le fond de la spiritualité. C'est pas tant l'explication du monde, etc. Tout ça, ça viendra plus tard. C'est pas expliqué parce qu'on a cette tendance-là à cause de la science, mais c'est véritablement nous mettre à nous considérer les uns les autres bien, vraiment différemment de ce que nous sommes aujourd'hui. La manière, disons, dont on fonctionne aujourd'hui, mais avec tout un tas de réflexes conditionnés. Alors, moi, je suis d'accord avec Spinoza quand il dit, bien sûr que la raison, mais c'est la raison avec un grand R. Dans Spinoza, il y a une spiritualité très forte derrière. Et il a une conception de Dieu, mais qui est toute la nature, l'ensemble. Il y a quelque chose de... Enfin, bon, après, on pourra en discuter, mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est très, très proche de la révélation d'Arès, ce que Spinoza peut mettre en avant. Et quand tu prends l'exemple, il ne faut pas que je sois trop long, quand tu prends l'exemple des spiritualités qui se font avec l'aide de Dieu, et tu cites donc les juifs, les chrétiens, les musulmans notamment, et tu fais le compte comme ça, mais ça, ce sont des gens qui sont sous des religions qui prônent un Dieu, on imagine un certain Dieu, effectivement, qui à l'origine est là à travers leurs prophètes, mais la conception qui s'est installée est une conception après culturelle qui s'est installée. C'est la manière dont l'homme transforme quelque chose qui le dépasse complètement. Et donc, il cherche à l'approprier. Et puis alors, sur Terre, après, il fait un domaine religieux avec il faut être ci, il faut être ça, il ne faut pas manger de porc, enfin des trucs qui sont vraiment de très bas niveau la plupart du temps, pas d'alcool pour les musulmans, enfin bref, des choses comme ça, mais c'est pas ça le fond de l'affaire.
L'affaire, c'est vraiment de retrouver cette nature en nous qui est une nature transcendante. Et d'ailleurs, quand dans la révélation d'Arès, Dieu parle de la plupart des religieux, pas tous bien sûr, mais la plupart des religieux, il les considère comme des pendus spirituels. Il emploie le terme de pendus, des morts spirituels. Le religieux, la plupart du temps, est un mort spirituel, parce qu'il a arrêté quelque chose, une forme de croyance, et il se contente de croire. Mais la question, ce n'est pas de croire, c'est d'être. Donc, toutes les vraies spiritualités, de mon point de vue, ce sont celles qui relancent la reconquête de l'être en nous-mêmes. Et ça, cette problématique-là, tu ne l'as pas mise, à mon avis, tu ne l'as pas mise dans ton exposé. Et je crois que tu devrais l'insérer dans ton exposé comme une hypothèse à envisager. Voilà ce que je peux te dire pour le moment. Merci Claude. Eberhard? Oui, donc je vais donner un petit commentaire. À un moment donné, Christian nous met au défi de prouver l'existence de Dieu. Et d'un autre côté, il nous parle de croyance. Ce sont deux niveaux différents. Je suis d'accord. Voilà. Et si au moins pour la première question, disons, première recherche de preuve, je lui apporte une autre recherche de preuve, mais Pascal l'a déjà fait, essaye de prouver, donc Christian, l'inexistence de Dieu. D'accord ? Et donc, voilà. Donc, Alors, et ça, la c'est pas réponse... scientifique, c'est ce que j'ai opposé au CRC l'autre jour à Christian sur un autre sujet. Voilà, oui, je crois me souvenir. Donc bon, voilà, en fait, l'homme, et justement, tu as posé le point en ce qui concerne, et là, tu es parti très vite là-dessus, tu as oublié très vite la question, en fait, ta propre définition de la spiritualité. L'homme recherche ses origines, et, euh, et, euh, et donc, il est dans la croyance, d'accord? On peut que être dans la croyance. Donc il y a le niveau Dieu, existe-t-il ou non? Bon, bah voilà, là on peut en discuter pendant très longtemps, mais c'est oisible de travailler là-dessus. Mais la croyance, c'est d'essayer de mettre dans le concept des ancêtres ou des dieux ou du Dieu tout ce qu'on a essayé de trouver une réponse avec les pauvres moyens rationnels, hein, rationnels, je dis bien, pour pouvoir donner une définition à Dieu. Parce qu'on va vouloir quand même donner une définition à Dieu ou des ancêtres ou de ce qu'a fait les ancêtres ou pas. On va, même si c'est un processus qui est passé des ancêtres à un polythéisme, à un monothéisme. Voilà. Donc, moi, la question, c'est de savoir, est-ce que tu as trouvé la réponse à, justement, les origines du monde? Mais eux, jusqu'à maintenant, y compris Einstein, n'ont pas trouvé les origines du monde. Donc, mais par contre, on essaye de les expliquer, les religions du monde. Et tout ce qu'on ne peut pas expliquer par la science, pure et dure, bah, on va dire, en gros, c'est Dieu. Voilà. Alors, il faut aussi faire la différence entre, évidemment, les aires culturelles chrétiennes, les aires culturelles musulmanes, les aires culturelles hindoues, bouddhistes, etc., et le travail sur la spiritualité, la religion. Je pense que c'est seulement dans l'ère chrétienne que la problématique d'une spiritualité sans Dieu existe réellement. On va, parce que même dans le taoïsme, dès qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, on crée des djinns, on crée des monstres, différentes. On peuple, même dans le bouddhisme, hein, quand il n'y a pas de. Le bouddhisme, lui, il a tous les phénomènes inexpliqués, même dans les grandes montagnes, à la de l'Everest, il va essayer de. Derrière qu'on appelle ça, les différentes. Les différents, pas monstres, mais les différents petits hommes surnaturels, ou femmes d'ailleurs, les sorciers, les sorcières, tout ça, et ben il va mettre les Baba Yaga, même dans l'univers russe, hein, en fait, eh bien, on va essayer de donner dire un mot pour un phénomène naturel où des esprits, voilà, des esprits, je cherchais le terme, voilà, des esprits qui ont un effet. Voilà, donc en fait, une spiritualité sans Dieu,
c'est trop être formaliste en considérant la religion pour ce qu'elle est du point de vue scripturaire, parce qu'il y a eu un Confucius ou parce qu'il y a eu un Tao qui a donné qui a écrit un certain nombre. Ensuite, il y a ce que les êtres humains en ont fait. Et dès qu'il n'y a pas eu dès qu'il y a eu, ça paraît trop rationnel, eh bien, il y a eu le peuple lui-même, quand c'était trop rationnel parce que ça venait d'un Bouddha et autres, eh ben, il a rajouté par-dessus une dimension surnaturelle. Et c'est pour ça que je préfère parler de surnaturel et non pas de Dieu, polythéisme, etc. Il y a un surnaturel nécessaire pour pouvoir se rassurer. Bon, ça, c'est la définition que j'ai préférée avec Luc, quoi. Voilà pour mon petit commentaire. Merci beaucoup. Moi, je renchérirais sur ce que vient de dire Eberhard. C'est vrai qu'il y a une différence entre Dieu, l'être et les différents phénomènes ou événements qui ont pu se passer dans l'histoire et ce que les hommes en font. Et nous, dans notre problématique, nous sommes la plupart du temps sur la culture, c'est-à-dire ce que les hommes en ont fait et ce qu'on en a compris aussi. Ce qui est, là, il y a un saut quand même qualitatif assez important. Et après, la manière de traduire quelque chose qui est d'un ordre transcendant peut se traduire de milliers de façons possibles, dont le polythéisme, dont l'animisme, dont bien des formes, et pas forcément le Dieu unique. Là, là où le Dieu unique vous gêne, vous, c'est que la plupart du temps, c'était des religions qui ont été après conquérantes de l'esprit humain et qui ont voulu imposer une certaine façon de voir les choses. Mais ça, c'est le fait de l'homme. Il faut bien le comprendre. C'est le fait de l'homme, ce n'est pas le fait de Dieu. Dieu, c'est l'être, pour moi. Et moi, si on me demandait ce qu'est Dieu, je suis bien incapable de dire ce qu'est Dieu. Mais je sais qu'il y a quand même un bâton de lumière qui a parlé, par exemple, à Arès. Qu'est-ce que c'est que ce bâton de lumière? Et qui parle de façon intelligente et qui nous parle comme si on était ses enfants, quoi, véritablement. On sent parfois une certaine angoisse à la manière dont on est en train de poursuivre notre existence, quoi, et qu'on risque de nous anéantir, quoi, ni plus ni moins. Ça, je l'ai senti, moi, dans ce texte-là. Et d'où sort ce bâton de lumière, d'où il vient, etc. Et non, on n'est pas obligé d'y croire. Mais enfin, il y a quand même un texte qui est là, qui est intelligible. Voilà. Je pense Et, que tu as voilà. conclu sur le fait qu'il faut y croire, et voilà. Soit on Ben, croit à la révélation, soit on n'y croit pas. oui. Sinon, moi, je retiens une chose importante de ce que tu dis. Hein. Enfin, pour moi, c'est le message, je dirais, le plus important. L'important n'est pas de croire, l'important est d'être. Et je pense Oui, que c'est ça. si on doit, enfin, moi, il me semble, hein, toujours dans l'optique de nos travaux, si on doit retenir quelque chose de la révélation d'Arès, je pense que c'est cette notion-là. C'est-à-dire que peut-être que dans ce renouveau spirituel, la question de l'être doit vraiment être centrale. Elle est essentielle. D'être, je pense que ça doit être central, ça me semble central. Et évidemment, moi je le connecte avec cette notion de négantropie qui est l'existence en tant que telle, quelque part. Hein. Et donc, quelque part, ça se recoupe. La vie. Oui, alors, Oui. la vie est La vie. qu'une des formes de la négantropie, hein, mais ça en fait partie. Mais l'être, effectivement, je pense que c'est la chose importante. Bon, pour le reste, ce sont des croyances, hein, enfin, pour moi, auxquelles je ne souscris pas. Tu as parlé du Grand Manitou, mais le Grand Manitou, c'est un peu... c'est un esprit, c'est un mystère hein, dans l'esprit des Indiens. Donc on reste dans une optique quand même relativement animiste. C'est au mieux, et encore, je dirais, je pense que ça sera extrapolé, le chef des dieux, quelque part, l'équivalent de C'est ça. Zeus. Bon, on va retrouver une hiérarchie. Je pense, bon, enfin, c'est extrapolé. Je pense vraiment qu'il faut rester sur ces notions d'esprit, de mystère, plutôt que de chercher. Alors, toi, tu dis, Claude, il y a un biais par des explications, par des croyances. Bon, on a bien compris que tu n'avais pas donné de définition, mais ces explications, ce besoin d'explication, ces besoins de croyance, ils existent. Hein. Tu peux en faire fi, mais ce besoin de sérénité, bon, on le retrouve, enfin bon,
de façon récurrente, c'est un peu la même définition. Ces besoins d'explication, on va le retrouver de façon récurrente. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main, je dirais quand même. Hein. Oui, Ça me non, semble- je suis d'accord qu'ils bien sûr qu'ils ça me existent. semble quand même, il suffit Oui, pas oui. enfin voilà, c'est important d'être, etc. Ok, j'ai dit que c'était central et que ça me semble effectivement central. Pour moi, enfin après chacun fait comme il veut, c'est pas la question, mais on ne peut pas exonérer d'une définition, et notamment d'où ça sort, etc. Bah, faut retourner à nos définitions justement hein, qu'on a données, et puis quand même l'explication quand même extrêmement convaincante que nous donne René Girard quand même, hein, qui donne une explication qui est quand même argumentée et qui est étayée par un certain nombre de faits qui donne une origine justement à ce sacré. Christian, pour une Pas conclusion. pour moi, mais on en reparlera. Oui, Ah ben, alors, bien non, sûr. pas. De toute façon, on a le débat la semaine prochaine qui prolonge C'est celui-ci. ça. D'accord. Oui. Alors, bon, pas de conclusion, bien entendu. D'une Non, part, enfin, parce que conclusion, ça veut dire que c'est la fin. C'est pour ça. parce qu'il n'y a plus de temps, et puis parce que il va y avoir un débat la semaine prochaine qui continue cette affaire-là. Je dirais simplement, alors j'ai évidemment plein de choses à commenter, à relancer, notamment à propos de ce que nous a dit Claude. J'apporterai juste une petite précision. J'ai voulu répondre à la question, existe-t-il une spiritualité sans Dieu? Donc il faut bien définir Dieu, sinon on ne peut pas répondre à la question. Si on ne peut pas définir Dieu, alors je dis je ne peux pas répondre à cette question. Donc j'ai donné une définition de Dieu avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, mais j'ai, disons, déroulé ma dissertation en partant d'une définition de la spiritualité et d'une définition de Dieu. Et lorsque Eberhard nous dit, oui, mais Dieu, vous voyez, il est partout, il y a les esprits, il y a les gris-gris. Non, c'est justement pas des dieux. Voilà. Bon, ou alors on ne peut pas répondre du tout à la question. Si Dieu est partout, Dieu est dans le smartphone, donc oui, il y a toujours Dieu partout. Alors, il s'agit de savoir si voilà, donc on donne une définition à Dieu ou si on n'en donne pas. Et puis alors, l'autre chantier de discussion très très intéressante, je pense central, c'est ce que nous dit, je terminerai là-dessus, ce que nous dit Claude, à savoir que, bon, ok, Dieu n'existe pas, Dieu il est en nous. Lorsque nous faisons de la spiritualité, nous sommes Dieu. Et ça revient à une formule qu'employait Didier, je crois. La spiritualité, c'est retrouver le divin qu'il y a en nous, retrouver la part de Dieu qu'il y a en nous. Alors, on met dans Dieu ce qu'on veut, hein, bon, pourquoi pas? Alors, voilà, si tu dis que tu ne donnes pas de définition de Dieu, Claude, si, tu en donnes une. Tu dis Dieu, c'est ce qui nous habite quand nous exerçons notre spiritualité. Oui, Voilà. d'accord. Donc, Si tu appelles ça une définition, mais oui. oui, non, mais voilà, oui. Bah oui, il y a un moment, on est obligé de définir. Il me semble, hein, bon, autre débat. Hein. Et finalement, moi, en surplombant un petit peu ton discours, je me disais, voilà quelqu'un qui dit je ne peux pas définir et qui en fait donne une définition. Ce qu'on retrouve, et d'ailleurs, tant mieux. Hein, voilà. Bon, je m'arrêterai là. Oui, d'accord. Non, mais ça fera partie du débat la semaine prochaine. Merci, Oui. merci beaucoup. Oui, alors, oui, ah bah, justement, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire, justement parce que ça, quelque part, tu as mis des mots sur la définition, je dirais en filigrane, que nous donne, et c'est très. Alors, au point de vue méthodologique, je conseille, je suggère, je propose que à midi et demi, avant 13h, on réécoute, bon, peut-être pas mon intervention, mais au moins les échanges. Hein, donc, il va y avoir une demi-heure d'écoute afin de pouvoir repartir dans le vif plutôt que de laisser une semaine là. Voilà. Bon, je pense que j'ai noté, là, je me suis dit, je vais avoir besoin de j'ai noté plein de choses par rapport à ce qu'a dit Claude, mais je me dis, je vais avoir besoin de réécouter exactement ce qu'il a dit pour pouvoir repartir dans le débat argumenté. D'accord. Très bien, oui, c'est une bonne idée. Mais, merci pour ta rigueur méthodologique, Christian. Et puis je pense que nous avons, je pense que dans cette séance, nous avons vraiment fait
il me semble, beaucoup de progrès dans notre cheminement. Donc, je la trouve extrêmement positive. Merci, messieurs. Merci, bonne semaine.